Donc nous sommes au Festival Papillon de Nuit. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Adrien Legrand, auteur, compositeur, interprète. Voilà, j'ai joué ce matin avec les chœurs de Parisis, une classe de CM1, CM2 de 25 élèves. Enfin, ils étaient 25 aujourd'hui, l'école d'Avranches. D'accord. 30, mais vous étiez 25. C'est ça, ouais. Et vous les jeunes? Léonie. Et toi? Agathe. Agathe, chantez. Ils sont deux élèves de cette classe. Voilà, de la chorale. Donc, Adrien, est-ce que tu peux expliquer le projet? À la base, c'est un dispositif de la SACEM, qui a été initié par la SACEM, qui s'appelle la fabrique musicale. Au sein de ce dispositif-là, il y a plusieurs volets, les fabriques électroniques, les fabriques à chansons, fabriques à l'image. Et moi, je suis dans les fabriques à chansons. J'écris des chansons à côté. Et ces volets-là sont attribués à des niveaux de classe. Donc moi, c'était de CM1, CM2. J'ai monté un dossier avec le Normandie. En fait, le Normandie m'a proposé le truc. On a monté un dossier. Et puis après, je crois que c'est les écoles qui font des demandes sur ce genre de projet. Et puis après, c'est attribué un peu au hasard, quoi, sur le rectorat, tout ça. D'accord, donc en fait, quand il y a des dossiers qui sont montés, après on match les dossiers et puis le projet se monte. La SACEM valide l'artiste. Ouais. Et puis après, ça se fait en fonction de l'école qui demande, quoi. Voilà, d'accord. Et donc là, tu as eu la confirmation comme quoi ton dossier était retenu à quelle période? C'était quand ça? C'était. Je crois que c'était il y a un an. Il y a un an déjà, ok. Ouais, c'était il y a un an, et après j'ai su que j'allais travailler avec eux à Avranches en septembre. D'accord. Et donc voilà, donc Adrien Legrand, le chœur de Parisis. Donc comment ça s'est passé, donc comment les répétitions se sont faites, la première fois que tu es venu à l'école Parisis, comment ça s'est passé, enfin comment explique un peu. Il y a eu 5 ateliers en fait. 5 ateliers. Il y a eu 5 ateliers de 2 heures, 1h30, 2 heures. Ça a commencé en février et ça s'est terminé le dernier, je crois, a eu lieu en juin, je crois. D'accord. Voilà, et c'était à raison d'un atelier par mois et sur le dernier mois à 2, je crois. Et ça s'est super bien passé, ouais. Au début, c'était. On a appris à se rencontrer aussi. Moi, c'était à se connaître. La première fois que je faisais ça. Et donc, c'est des ateliers d'écriture, des ateliers. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. On devait écrire une chanson, écrire et composer une chanson originale. On devait restituer après lors d'un concert prévu. D'accord. Je savais pas du tout que c'était au papillon au départ. Okay. Mais moi, j'étais pas au courant. D'accord. Donc c'est super. Et après, voilà, l'idée c'était aussi pourquoi pas qui m'accompagne sur d'autres morceaux aussi, quoi. Bien sûr. Ouais. Ils apprennent les textes hyper facilement. Alors vous, les ateliers, comment vous avez vécu ça? Comment ça s'est passé? C'était beaucoup d'écriture, beaucoup de chant. Ouais. Mais c'était bien aussi parce qu'on apprenait plein de choses. D'accord. L'orthographe, la chanson. Et l'écriture, comment vous travaillez? Vous avez travaillé ensemble parce que vous étiez nombreux, c'était compliqué? On était par groupe de 4 ouais. souvent, et on écrivait des phrases qui avaient du sens et en même temps qui parlaient de la même chose. Quand on essayait de les mettre au tableau et d'essayer de les caser dans un couplet, dans un refrain. D'accord. Et cette fameuse chanson, c'est laquelle dans... La joie. La joie, d'accord. Ouais, c'était du coup l'avant-dernière. D'accord, la deuxième. Quand ils sont arrivés. En fait. Ok, quand ils arrivent avec la trompette. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est une très, très très belle chanson, bravo les enfants. Et donc j'étais présent au moment du filage au théâtre d'Avranches, c'était mardi. Ouais, c'était mardi, ouais. Alors, oui, c'était le mardi. Ouais, mardi. Et alors, la différence entre la répétition et aujourd'hui? Là, on avait beaucoup de public par rapport à mardi. Oui. Et on était moins serrés sur les scènes. Un peu de stress, un peu, non? Je sais pas, du jeu devant beaucoup, parce que les parents devaient être là, la famille. Beaucoup plus qu'à mardi. Bien sûr. Il y avait un peu... Bon, ça va, vous avez bien géré votre stress quand même. Ouais, franchement, c'était parfait. Là, vous avez le talent pour être des futures chanteuses, je pense. Hein. Genre, quand il y a eu les fameux ateliers, ils avaient déjà à ce moment-là des répétitions? Ouais, on répétait, mais c'était moi j'étais tout seul avec ma guitare et on chantait comme ça. Oh, il n'y avait pas les musiciens. Le morceau était défini, mais il n'y avait pas les musiciens. D'accord. D'où l'importance de cette résidence, quoi, avec tout le monde, puisque le morceau a quand même changé. Vous avez vu la différence, quoi, entre le moment où j'étais tout seul avec ma guitare et où il y avait les gars. Bah,
ça prend un peu plus d'importance, plus ouais. de son, plus Ouais, de... Donc c'était bien aussi pour eux qui s'habituent aussi à ça. Voilà, ouais. Ouais, donc pour toi c'est vraiment aussi une sacrée expérience parce que jouer avec des enfants dans un festival aussi important que celui de Papillon Nuit, c'est quelque chose... Ouais, et puis le truc de transmettre aussi, de sensibiliser à la musique, enfin, c'était vachement bien. Moi j'étais pas là pour faire un cours de musique, quoi. J'étais là pour qu'on écrive une chanson, et qu'on la chante, qu'on la joue, qu'on se fasse plaisir avant tout. Voilà. Et donc, ouais, donc pour revenir un peu aux ateliers, parce que c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu, c'est que là vous écriviez les textes, vous formiez des couplets, vous essayez de former. Et toi derrière, tu recadrais un peu tout ça. Ouais, j'agençais avec eux et puis des fois je corrigeais un petit peu aussi, voilà, je changeais certains mots, certains trucs, mais globalement toutes les phrases venaient d'eux. Hein. Ah ouais, Toutes les phrases sont venues d'eux quasiment. J'en ai modifié certaines, mais à chaque fois je conservais le sens en fait. On en avait plein, ils sont 30 donc... Bah oui, j'imagine, ouais, ça doit être compliqué pour la maîtresse. On a dû en enlever pas mal, hein, c'est vrai. Hein. Ça aurait fait une très longue chanson. Pour trouver le titre, en fait, ils nous ont donné des post-it et puis on écrivait le mot qu'on voulait. D'accord. Puis la joie a remporté. Ouais, pour trouver le thème de la chanson. Ouais. En plus, c'est vrai que la joie, c'est un joli nom, un joli titre de chanson quand même. C'est vrai que ça fait appel au bonheur. La partie musicale, donc comment tu l'as travaillé ça avec tes musiciens? Le premier atelier, je suis arrivé. Oula. Ça va les filles, vous êtes pas mouillés? Non. Le premier atelier, je suis arrivé avec 2 grilles d'accords, deux grilles de 3-4 accords, et je leur ai proposé, tiens, ça vous parle, plutôt celle-là. C'est vrai, on a fait ça, on a choisi un peu le tempo, et hop, ils ont très vite choisi la suite, donc on est parti là-dessus. Après, on a choisi les phrases. Le premier, c'était le premier refrain. Après, ça a été le couplet 1. Ouais. Le couplet 2. Et après, on a fait le 4, parce que le 3 était difficile. Ouais, c'est vrai que le 3, il y a un peu plus de temps. Et puis moi, après, j'ai enregistré des trucs chez moi. J'ai fait une petite démo, notamment pour le dépôt SACEM. Donc là, j'ai fait quelques arrangements, clavier, trucs, guitare, et puis... on a travaillé ça un petit peu avec les gars avant la résidence et puis voilà. Ok. Et l'intégration de la trompette, comment ça est venu? Alors ça c'était un peu par hasard. Un peu par hasard parce que en fait au début il a demandé qui était musicien et Yael a dit qu'elle était musicienne, Aurélien et Anita. Et la trompette, c'est vrai que c'est rare qu'on en fasse. Du coup après je sais pas comment Adrien a fait pour dire Yael, tu pourrais en faire. Bah ouais, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait une trompette. En fait, je me suis dit tiens, ça pourrait être un bel événement dans le morceau de mettre une partie de trompette. Quoi. Mais nous en fait on le savait pas du tout, ils nous l'ont dit à une séance. Ouais, ça s'est pas décidé dès le début. Ouais, ça s'est fait assez tard en fait compte. Elle a vite appris. Hein. Oui, elle est forte. Hein, en tout cas, ça s'est vraiment très bien intégré, ça s'intègre vraiment très bien dans le morceau, c'est clair. Ouais. Et donc Adrien, pour conclure, donc ton actualité, donc tu as sorti un IP je crois là. Ouais c'est ça, en avril dernier. Ouais. Là j'ai encore 4-5 concerts jusqu'à juillet. Après c'est les vacances et puis ça va reprendre en septembre. Là je vais enregistrer un deuxième EP ou un petit album en fin octobre. D'accord. Puis voilà, j'ai des concerts qui commencent à se dessiner un peu là sur l'automne notamment, peut-être un peu. Et tu as des dates déjà de calées dans le secteur la semaine prochaine notamment je joue à l'Armada, à Rouen, au Festival Armada, au Biche Festival aussi, qui est un festival dans l'Orne là, et puis et l'Opers Festival aussi à Étretat. Parfait. Voilà, ce genre de choses. Ok, écoutez, merci pour votre participation, bonne continuation les enfants, et puis à une prochaine fois.